Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis heureux et je suis ému de ce que vous êtes pour cette grande émission, pour ce programme qui vous apporte le bonheur et dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages, merci pour vos remarques, ça me fait énormément du bien. Alors, continuez à vous abonner sur notre chaîne Jules Billet et sur toutes nos pages TikTok, Instagram, Facebook. Alors, si c'est pour vous, votre toute première fois de tomber sur cette émission, sachez que vous êtes sur une bonne adresse, vous ne serez vraiment pas déçus. Et le Seigneur vous bénira et continuera toujours à bénir vos âmes. Nous sommes une émission, nous sommes un programme religieux qui parle de la parole de Dieu, qui promeut la parole de Dieu sous toutes les formes. Et nous ne faisons pas apologie d'une certaine religion ici. Nous recevons toutes les religions qui parlent néanmoins de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons essayer ce sera une émission d'analyse et d'éclaircissement sur un sujet de beaucoup de controverses. Parce que beaucoup de gens disent, quelle est l'importance? Quel est l'impact? Alors, aujourd'hui, nous allons nous étendre un peu sur cette question. Sur les zodiaques. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les zodiaques? Doit-on craindre les zodiaques parce que ce sont des luminaires ou encore des astres célestes? Quel est son impact dans la vie chrétienne? Je reçois pour vous, pour ce premier numéro, pas premier numéro de cette émission, mais premier numéro pour l'an 2025 avec l'homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau et que vous aimez tant. Lui, c'est le frère Toto, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère. Que le Seigneur vous bénisse, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, pareillement, merci beaucoup. Alors, frère Toto, avant de pouvoir entrer, les gens étaient émerveillés dans l'émission que nous avions eue l'année passée. Les gens étaient tellement contents. Je vois les réactions continuent à tomber et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme j'ai dit que nous allons parler sur les zodiaques. Quelle est son importance? Et ce sera une émission d'éclaircissement, en fait, sur la question d'éclairer un peu les zones d'ombre, éclairer le peuple des dieux. Alors, frère Toto, et comme je l'ai dit dans mon prélude, par rapport aux zodiaques, nous parlons des zodiaques. Directement avant d'entrer, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire. Les zodiaques sont-ils mentionnés dans la Bible? Oui, frère Gilles. Et que pouvons-nous comprendre par rapport aux zodiaques? Oui, vous savez que avant que nous ayons la science telle qu'elle existe actuellement, les hommes utilisaient le ciel comme horloge, comme un enseignement, comme aussi un moyen pour reconnaître la puissance de Dieu. Ainsi, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, 14, parce que quand on parle des zodiaques, beaucoup de gens, en entendant les noms zodiaques, ils pensent que c'est quelque chose magique, que c'est quelque chose venant des astrologues, ainsi de suite. Non, non. Les zodiaques viennent du Seigneur. Et les zodiaques, ce sont des constellations. Des constellations qui sont composées des étoiles. Et à l'époque, dans les temps anciens, on a énuméré 12 signes des zodiaques. Mais le Seigneur parle aussi d'autres constellations dans la parole de Dieu. Dans Genèse 1, nous pouvons lire au verset 14, Dieu dit qu'il y ait
des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Au verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voyez que les luminaires sont des lumières pour éclairer la terre. En d'autres termes, Dieu a mis ces luminaires, ces étoiles, le soleil, la lune, pour éclairer la terre. Pas simplement éclairer, pour servir aussi des signes. Alors, pourquoi Dieu doit mettre des signes si on ne devait pas en utiliser? Parce qu'on met les signes, c'est pour signifier aux gens, faites attention. Quand tu es sur la route, on met des signes. C'est pour que quand, en conduisant, tu regardes ces signes-là, ça te donne l'indication. Malheureusement, ici chez nous, il n'y a vraiment pas beaucoup de signes sur la route. Si vous partez sous d'autres cieux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de signes. Parce qu'une route qui ne parle pas, cette route est accidentée. Okay. Donc vous allez voir que beaucoup de gens vont faire des accidents, ils vont connaître des accidents parce que la route ne parle pas. C'est la même chose. Donc Dieu pour éclairer, parce qu'il savait qu'il allait mettre les gens sur la terre, son peuple sur la terre, il a mis les signes, les indications dans les cieux. Le soleil et la lune sont des indications, des signes pour nous. Alors le problème c'est que est-ce que ces signes-là c'est pour adorer? Mais quand vous lisez très bien, vous voyez que c'est pour présider. C'est pour présider. D'autres signes, c'est pour présider. Donc le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit, les étoiles, c'est pour éclairer aussi. Comme la lune, comme le soleil. Alors quand vous dites que c'est pour présider, c'est pour montrer des signes aux personnes, en fait, aux terriens, si je veux le dire ainsi. Alors quel est son impact dans la vie chrétienne? Parce que vous venez de lire la Bible, vous nous dites que la Bible en parle, ok, il n'y a pas de problème, on prend. Maintenant, quel est son impact dans la vie chrétienne aujourd'hui? Faudrions-nous être conduits par les zodiaques, le chrétien aujourd'hui, ou bien par la parole de Dieu? Non, c'est là aussi la confusion. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh, Dieu parle de plusieurs manières. Quand Dieu dit que j'ai mis cela comme des signes pour marquer les temps, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit que j'ai mis ça pour marquer les temps. Ces luminaires-là sont des signes pour présider. J'aimerais quand même revenir à l'écriture. Que ce soit des signes pour marquer les époques. En d'autres termes, pour marquer les âges. C'est comme ça les gens qui disent. Parce que le synonyme des époques, c'est les âges, les périodes et autres. Pour marquer les époques, les jours et les années. Tu sais que même les âges, les jours et les années aussi ont comme synonyme aussi les âges. Parce que le jour, c'est une période. Les années sont des périodes aussi. Sont des périodes. Okay. Oui. Donc, déjà Dieu, en mettant ces signes, Dieu précise que ce sont des marqueurs des temps, des marqueurs des époques. C'est ça la parole. Troisièmement, qu'ils servent de luminaires, donc d'éclairage. Ces étoiles-là permettent aussi d'éclairer. Ces luminaires, les soleils, la lune, permettent d'éclairer. Mais nous allons entrer dans le fond de ceci. Parce que ces luminaires sont aussi des enseignements. Parce que quand Dieu dit que ce sont des signes, Dieu dit plus loin là-bas, moi et mes enfants, nous serons des signes.
Mais qui sont réellement des signes? Parce qu'il dit qu'il a mis les étoiles comme des signes. Lui, et le Seigneur dit, lui et ses enfants seront des signes. Vous comprenez que ces luminaires qui sont là vont servir pour marquer le temps, pour éclairer. C'est pourquoi Abraham, le père de tous les croyants, parce que les musulmans croient à Abraham, les chrétiens croient à Abraham. Abraham, Dieu l'a conduit dehors pour lui montrer la descendance, sa descendance. Dieu lui a dit, regarde, je te regarde dans le ciel. Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles. En d'autres termes, donc les étoiles étaient un enseignement pour Abraham. Vous avez très bien dit que Dieu a montré à Abraham les étoiles, le présentant comme ta postérité. Oui, oui. Il dira que ta postérité restera C'est assez grande. nombreuse. Oui. Mais non, comme par rapport au niveau de l'impact, quel est cet homme de Dieu dans la Bible auquel il s'est servi des zodiaques? Non, mais je vais arriver. J'y arrive. Mais nous avons commencé, non? Dieu, parce que les zodiaques, je vous ai dit, ne sont que des constellations, des étoiles. Dieu amène Abraham à regarder, à contempler, à voir ce qui serait sa descendance par les étoiles. J'aimerais encore lire un prophète, parce que tu as posé la question. Un véritable, pas un faux prophète. Un véritable. Un véritable. Il y a aussi des faux prophètes. Il y en a plusieurs, des prophètes sans prophétie. Oh, et il est impérieux qu'un prophète... Mais un prophète doit avoir une prophétie. Parce qu'ils vont te dire, non, quand vous les dites comme cela, ils disent, non, notre prophétie c'est la Bible. Non, 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 non. Un prophète doit avoir ainsi dit l'Éternel en dehors de cette parole ici. Quand on prend ton ainsi dit l'Éternel, on fait concorder cela avec la parole ici, on trouve que c'est conforme. Ok, très bien. Mais les prophètes que nous avons ici sont des prophètes sans prophétie. Lisez alors. Job 9.9. Job 9.9. Je vais lire. C'est Job. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes. Suis-moi. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Donc, même les étoiles, les constellations que Dieu a mis, parce que l'Orion, l'ours, c'est les étoiles des régions australes, sont des choses grandes et insondables. Mais grandes par rapport à quoi? On doit creuser pour voir que ce sont des choses grandes et insondables. On doit chercher à sonder. Des merveilles sans nombre. C'est Dieu qui a créé cela. Nous avons lu avec toi, c'est Dieu. Job. Je prends encore Job, parce que nous allons entrer dans la profondeur. Je sais là où tu m'attends. Dans Job 38, Job dit ceci. Je crois au verset... à partir du verset 32 ou 31. Nous tu les liens des Pléiades, les liens des Pléiades. Les Pléiades, c'est un groupe d'étoiles, de 7. Ok. On les appelle 7 filles. J'en ai parlé ici. Ok. Vous voyez, ici il parle des Pléiades. Et je continue. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Cordage de l'Orion, des liens. Fais-tu paraître à leur temps, c'est-à-dire au temps convenable, les signes? Écoute-moi bien, les signes du zodiaque. Tu sais que le livre de Job, contrairement aux faux docteurs
aux faux pasteurs qui pilulent ou des aventuriers, le plus vieux livre de la Bible, c'est le livre de Job. Le livre de Job est même antérieur au livre de la Genèse. Bon, d'autres disent que la Genèse est le premier livre. Non, le livre le plus ancien, c'est le livre de Job. Non, ce n'est pas la Genèse. Non. Non, ceux qui mettent la Genèse en premier. Non, non. La Genèse est venue bien après, avec Moïse. Comment est-ce qu'on nous parle au commencement? Oui. On parle de la Genèse comme livre du commencement. Et c'est là où on retrouve la création. Non, mais Job aussi parle de la création. Tout ce que nous sommes en train de lire ici, Job est en train de parler de la création. Job a parlé de la création avant Moïse. Il a décrit de la manière que Moïse l'a dit. Non, la manière diffère, mais ils décrivent la même chose. La gloire de Dieu et comment Dieu a fait manifester et le ciel étendu. Alors, continuons la lecture. Fais-tu paraître à leur temps les signes du zodiaque? Qui fait paraître les signes du zodiaque? Qui? Peut-être frère Toto? Peut-être le pasteur X? Peut-être Gilles? C'est toi qui fais paraître les signes du zodiaque dans les cieux. Voyez? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Conduis. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est derrière ces étoiles-là qu'on appelle la grande ours. Okay. Conduis-tu la grande ours et ses petits? C'est-à-dire ça marche. Parce que ce sont des signes. Les marqueurs des temps. Les annonciateurs de la grandeur du Seigneur. Il dit, conduis-tu. En d'autres termes, ça marche. Fais-tu paraître en son temps, c'est-à-dire au temps convenable, les signes du zodiaque? C'est-à-dire ces signes-là ont leur temps. Donc, et je continue. Connais-tu les lois du ciel? Ça, c'est au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Donc, le ciel ici a des lois. Le ciel a des lois. Et quelqu'un doit connaître cela. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ah! Donc, le ciel ici a son pouvoir sur la terre ici. Il y a quelqu'un qui règle ça. Ah, j'aime la parole du Seigneur. Donc, vous voulez dire que les zodiaques ont un pouvoir sur la terre d'une certaine façon? La parole dit, connais-tu les lois du ciel? Ces lois qui fixent ces étoiles, les soleils, les lignes, les autres. Et ces lois-là ont de l'impact sur la terre. C'est le Seigneur qui le dit. C'est la parole qui le dit. Et c'est un véritable prophète. Non un prophète sans prophétie, mais un prophète qui a des prophéties. Qui le dit? C'est quelle loi? Nous allons découvrir la loi. Celui qui maîtrise tout l'univers. Celui qui a créé tout l'univers pour sa propre gloire. Celui qui fait que quand nous sommes ici, nous ne tombons pas. Moi, je te pose la question. Tout le monde dit que la terre est ovale, n'est-ce pas? Évidemment. La terre est ovale. Bon, si la terre est ovale, assumons que la terre est ovale, toi tu es debout sur la terre. Prends dans ton idée là, comme si un ballon de football. Tu es debout, sur place là, tu es debout, c'est un gros ballon de football. Un gros ballon doit avoir une dimension, par exemple, de cette salle ici. Si tu es debout, tu ne vas pas tomber. Évidemment. Tu vas tomber. Mais tu es debout, tu ne tombes pas. Les lois comme la pesanteur, les autres lois. Qui a mis cela? Évidemment que c'est Dieu. Ah! Donc vous voyez, cette histoire, donc du ciel, les zodiaques et autres, que Dieu a mis, fait paraître les constellations et les autres, selon les critères que nous avons lus ici, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est Dieu qui règle. C'est pourquoi quand tu tombes là, c'est Dieu qui a permis que tu tombes.
sur la terre. Même si on ne voit pas. Oh non, avion de bango, bakenda kesa l'accident, boy bakwei. Dieu peut permettre ça. C'est Dieu. Arrive-tu les malheurs sans que le Seigneur en soit l'auteur? Frère Gilles, je te pose. Je veux que tu sois animé. Je sens que tu es froid. Nous sommes en train d'entrer dans notre sujet. Arrive-t-il? La Bible a répondu et il a tranché. Voilà. Il a tranché sur la Donc tu question. comprends que tous ceux qui disent que ces zodiaques ici ne nous concernent pas, ou ça concerne simplement les astrologues, les magiciens et tout ça, ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. J'aime parler, j'aime dire ça. Ils n'ont rien compris de la parole Ils n'ont de rien Dieu. compris de la parole de Ils Dieu. n'ont rien compris de la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes. Et toutes choses ont été créées pour sa gloire et pour lui seul. Pour sa gloire. Alors comment la Bible considère-t-elle la pratique de l'astrologie et de la divination? Nous allons d'abord rentrer aussi pour répondre à cette question. Deutéronome. Prends. Moi, je préfère que toi, tu prennes ça. Deutéronome 4. Deutéronome. Deutéronome 4. Tu prends, tu peux lire. On peut voir. Deutéronome 4, 19. Ça, c'est Dieu qui nous met en garde. Je peux lire au-dessus là-bas, mais sur l'idolâtrie. Nous avions déjà parlé de cela ici avec mon jumeau Yohanan. Je n'y reviens pas. Mais il dit, veille sur ton âme. Lisons attentivement. Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel. Écoute-moi bien. Levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la ligne et les étoiles, toute l'armée des cieux. Je te pose la question, toute armée des cieux. Donc les zodiaques ne sont pas dans ce groupe-là. On voulait dire que les zodiaques font partie de l'armée des cieux. Bien sûr. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à les rendre un culte. Tu as écouté ce que Dieu est contre? Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Qui a donné ces étoiles, ces constellations, en partage à tous les peuples? Frère C'est Gilles, l'Éternel Dieu. l'Éternel Dieu. C'est-à-dire quand les Égyptiens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Romains connaissaient les signes des zodiaques ou les 12 signes que l'astrologie utilise actuellement. D'après toi, qui les a montrés? D'après cette écriture ici. Qui a mis cela, ces signes-là à la portée de tous les peuples? Frère Gilles, je te demande de répondre, non? Non, c'est à vous de répondre, enfin, tout. Non, moi Pour les téléspectateurs, moi, les je questions veux- sont miennes Oui. et les réponses sont les vôtres. Non, mais toi aussi, tu les représentes ici. C'est à vous d'éclaircir. Parce que ceux qui ont des zones d'ombre, éclaircissez-le. Non, mais je suis en train d'éclaircir cela déjà. C'est pourquoi je te repose toutes ces questions-là, pour que toi, tu puisses être en mesure, tu puisses être en mesure de pouvoir aussi éclairer ceux qui te posent des questions. C'est pourquoi je t'ai envoyé une série d'images que la régie peut nous présenter pour voir que les Égyptiens, les Phéniciens en avaient. Je t'ai donné ça. Donc si la régie peut nous balancer ces images, vous allez voir que les Égyptiens utilisaient cela. Dieu dit ici, les Phéniciens, les Égyptiens, les Babyloniens et tout ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse publier cela. Qu'on puisse voir que ces gens-là connaissaient ces signes. Ici, je vois, Dieu dit qu'il a mis le soleil, la ligne. Christian, tu vas essayer un peu de voir hein, par rapport aux images que tu as là et nous le balancer. Merci. Le Seigneur dit quoi? Sur ton téléphone. Oui. Le Seigneur dit,
sur ton âme. Donc nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons nous protéger. Pour que nous ne soyons pas entraînés à nous prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a appris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. En d'autres termes, oui. Que Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. À l'utilisation de ces astres, des zodiaques d'une certaine façon. Non, Dieu n'est pas d'accord au fait de rendre un culte ou d'adorer ces astres-là, de se prosterner pour leur gloire. C'est comme ça que je vous ai dit ici que Dieu a créé les zodiaques pour les zodiaques et tous les signes du ciel, pour éclairer, pour être des lumières, pour marquer les temps, pour être des présages, des signes. C'est ainsi, si les gens commencent à adorer ces choses-là, si les gens commencent à glorifier, ah, notre Dieu c'est le soleil, notre Dieu c'est les étoiles, notre Dieu c'est les zodiaques, notre Dieu c'est ceci. Là, c'est un problème. Mais c'est Dieu qui a donné ces choses en partage à tous les peuples. J'insiste. C'est Dieu qui a donné cela en partage à tous les peuples. C'est-à-dire les Égyptiens. C'est Dieu qui a donné ça en partage pour eux. Les Babyloniens, c'est Dieu qui a donné ça en partage pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, le chrétien pourrait aussi utiliser les zodiaques dans sa vie ou bien dans sa marche avec le Seigneur d'une certaine façon? Je vais quand même lire. Ah, prenons Jérémie. Prends Jérémie 10. Jérémie chapitre 10. Je préfère que toi tu lises. Jérémie 10, D. On va... Moi je vais commenter. Toi tu peux lire. Tu pars jusqu'au verset 7. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Ah, reste là. N'imitez pas la voix des nations. Les nations ont une voix, non? Hein? Les nations ont un chemin. Bon, j'ouvre la parenthèse et je ferme. C'est le chemin de Caïn. Le chemin de Caïn. Très bien. Okay. Et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel. C'est-à-dire les gens craignaient les signes du ciel. Ici, on nous dit de ne pas craindre. De ne pas les craindre. Donc ici, c'est Dieu par la bouche d'un autre véritable prophète. Jérémie. Pas un prophète, j'insiste. Pas un prophète sans prophétie. Craindre et l'utilisation sont deux choses différentes. Non, mais quand tu as un Dieu, parce que là-bas nous avons lu dans Deutéronome, Dieu refuse que les gens se prosternent, que les gens adorent ces signes du ciel. En d'autres termes, c'était leur Dieu, non? Toi, tu ne crains pas ton Dieu. Moi, je te pose la question. Toi, tu ne crains pas ton Dieu. En tant que croyant, je crains Dieu. Alors, et quand ils ont aussi des signes là comme leur Dieu, ils les craignent. Alors, écoute, Dieu nous dit ici que nous ne devons pas craindre ces signes du ciel. Nous ne devons pas les craindre. Nous ne devons pas craindre ces signes du ciel. Continue. Car les coutumes des peuples... Pourquoi? Car introduit quoi? Les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Continue, 5. Ces dieux sont comme une colonne. Ah, c'est Dieu. Donc, c'est dit que nous ne craignons pas les signes du ciel. Il donne lui-même la raison. Le Seigneur, par la bouche de Jérémie, donne la raison. Car les coutumes du peuple ou les coutumes des peuples
ne sont que vanité. C'est-à-dire ça ne peut conduire aucune personne vers les salis. Ah voilà, vous répondez vous-même à la question. J'ai dit le coutume du peuple, pas le coutume de Dieu. Les zodiaques ont été utilisés aussi par les hommes qui n'ont conduit personne. Voilà. Non, mais Dieu vous dit ici que... Voilà. Voilà, non, voilà, vous voyez? Moi, je te pose la question. On regarde là-bas. Vous posez la question. Est-ce que je te pose à toi comme à la place des téléspectateurs? Non, les téléspectateurs sont là pour vous écouter, pour vous suivre. Je sais que tu n'aimes pas ça, tu as raison, en partie. Vous voyez ces signes-là dans le ciel, qui sont visibles par des observatoires ou à l'aide de télescopes. Ces gens, ce sont les Égyptiens qui ont mis ça sur l'étendue comme ça? Non, pas de Dieu, c'est la création des dieux. Ah, amen. Mais maintenant, on va vous dire, non, ce n'est pas Dieu, ça c'est l'œuvre de Satan. Oh, donc Satan, c'est lui qui a mis ces signes là-bas. D'autres personnes estiment que c'est satanique. Mais plusieurs personnes qui enseignent que c'est satanique. Qu'ils mettent l'autre église. Vous voyez là-bas, d'ailleurs, Vigo là, c'est la Vierge. Léo, c'est le lion. Vous voyez, le Vigo, la Vierge là. Vigo qu'on a mis là, c'est ça la Vierge. Et Léo, c'est le lion. Bon, on en parlera après. Les scorpions et tout ça, on en parlera. On va revenir. Maintenant, les gens disent, il y a l'autre image. Qu'ils mettent l'image là après. Christian, on évolue. Non, ça c'est la Vierge. Ça c'est la Vierge. Voilà. Ça c'est les Égyptiens. Ça, ci-dessous se trouve les zodiaques entiers dans les temples égyptiens à Dendera, datés au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces zodiaques contiennent les 12 signes du zodiaque. Vierge est encerclée en rouge. S'il peut zoomer un peu, vous voyez la Vierge. Les Virgo là dont on a parlé. Donc les Égyptiens ici, comme je vous ai dit ici, tous les peuples, Dieu a mis tous ces signes-là du ciel à la disposition de tous les peuples. Mais maintenant, Dieu nous dit, nous ne pouvons pas adorer ces signes du ciel. C'est comme ça que j'aimerais qu'on continue ici, dans les tirs. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Écoute, vous voyez, ne les craignez pas. Vous voyez, c'est au verset 5. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Ils sont incapables de faire du bien, ni de faire du mal. Donc Dieu nous dit de ne pas craindre ces dieux. C'est-à-dire quand les gens, par exemple, l'étoile de Moloch, les Moloch avaient une étoile, non? Ils ont représenté cela. L'étoile de Moloch dans la Bible. Ils ont représenté cela, ils ont pris l'étoile, ils ont représenté cela comme leur Dieu. Alors, ils se sont servis de ces zodiaques. Oui, ils se sont servis de ces étoiles pour l'adorer. Okay. L'étoile là pour adorer cela. Et Dieu est contre ça. Mais pour nous, ça c'est un signe. Les étoiles sont des signes. Les étoiles sont des marqueurs de temps. Les étoiles sont des proclameurs de la gloire du Seigneur. Je vais lire les Écritures. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, nous ne devons pas craindre les signes du ciel comme les nations, parce que leurs coutumes sont que vanité. Les Molochs craignaient leur étoile. Les Égyptiens craignaient ces zodiaques ici. Ils donnaient, ils les adoraient, ils les utilisaient pour les vénérer et autres. Aussi, nous allons de manière historique. Autrefois, Dieu se servait de ces signes du zodiaque c'était comme, on dirait, la première Bible des dieux. Dieu se servait de ça pour parler à son peuple. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, et le Seigneur nous a parlé par une autre voie, qui n'est plus le zodiaque. Parce que Dieu n'utilise plus le zodiaque.
Non. Quand vient dans, qui dit ça? Dieu a dit quand qu'il vient dans le utilise Nouveau plus. Testament. Dieu Quand a vient- dit, quand vient dans le Nouveau non, Testament. non, Là, nous sommes dans l'Ancien corrigeons Testament. d'abord. Dieu a dit qu'on n'utilise plus ça où? Je Je venais de lire avec toi, Dieu j'en dit viens. ne les craignons pas comme les autres Là, nous sommes nations. dans l'Ancienne Alliance. Nous Oui. sommes dans l'Ancienne Alliance. Oui. Nous venons dans la Nouvelle Alliance. Ici, dans le Nouveau Testament. Mhm. Nous n'avons vu que les mages Mhm. qui ont été accompagnés pour aller voir l'homme Jésus, le bébé Jésus, quand il est né. Mhm. Et ça s'est limité là. Et on n'a plus vu quelqu'un, ou bien la Bible, faire référence au zodiaque dans le Nouveau Testament. Quel est son impact si nous devons toujours considérer les zodiaques aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Frère, tu me fais rire. Tu réfléchis exactement comme les docteurs qui pilulent ici dans les assemblées. Bon, les gens qui se déclarent pareil même. Non, qui sont des éclairez-nous docteurs. sur la question. Je viens. Oui, éclairez-nous sur la J'ai question. dit, tu me fais Nous rire. voulons comprendre Tu me fais la rire. quintessence. J'ai dit, tu me fais rire comme eux. Ah. Parce qu'eux aussi réfléchissent comme toi. Ils disent non. Pourquoi on doit faire les. On doit regarder les zodiaques. Non, c'est démoniaque. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Ne craignez pas. Non, ces signes ici, ici. il n'est point question de craindre par rapport à la parole Je de Dieu. vais Nous lire. avons la Bible, la parole de Je Dieu. vais Pouvons-nous lire. prendre la parole de Je Dieu ou bien vais les zodiaques? lire. Je vais lire. Les signes du ciel qu'on ne doit pas craindre. Je vais lire. On commence par l'apôtre Paul. Parce que tout le monde croit à Paul. Très bien. Romains 1,20. Tu peux lire. Le temps que je cherche une écriture pour toi. Romains chapitre 1. 1,20. En effet, les perfections invisibles des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils Relis sont encore. donc inexcusables. Relis encore. En effet, les perfections invisibles des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il est donc inexcusable. Les perfections de Dieu sont invisibles comment? Moi, je préfère que toi-même tu répondes. Les perfections de Dieu sont comment? Les perfections des dieux, Oui. de sa perfection des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc Quand, inexcusables. dans le ciel n'est pas l'ouvrage du Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein? Ça veut dire, Frère Gilles. que pouvons-nous comprendre dans ce verset de l'apôtre Paul ici dans les Romains? Non, mais il dit, les perfections de Dieu sont je préfère moi-même relire. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc la divinité, la puissance éternelle de Dieu est enseignée par ses œuvres quand on nous voit. Quand je te vois, fragile, je vois en toi la puissance de Dieu. Je vois en toi la divinité de Dieu. Frère Gilles, écoute-moi bien. De la même façon, regarde-moi. Frère Gilles, Je vous suis parfaitement. regarde-moi. De la même façon, quand je regarde la ligne, les étoiles, les zodiaques, toute l'armée du ciel, cela m'enseigne la divinité de Dieu. Cela m'enseigne la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est enseigné par les zodiaques, par les signes que nous voyons sur le ciel, ou bien nous sommes enseignés par le Saint-Esprit? Donc quand tu regardes là, le Saint-Esprit, lui, il n'existe plus. Qui te dit par exemple que,
Voilà la grandeur de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle dans toi. Cela nous enseigne juste la grandeur pour nous. La divinité aussi. Paul dit ici, même la divinité. Même tel que vous êtes là. Même la divinité de Dieu. Même tel que vous êtes là. Vous m'enseignez la divinité de Dieu. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est-à-dire, vous êtes une création de Dieu. Oui. Voilà. Moi, je t'enseigne la divinité de Dieu. Ces œuvres-là aussi t'enseignent la divinité de Dieu et la perfection de Dieu. Donc, quiconque dit que les signes du ciel. C'est ça. Oui. Voilà, ça c'est la Vierge. Donc ces étoiles-là conforment cela la Vierge, c'est de cette façon-là. Est-ce que ça, ce n'est pas du Photoshop, Fatoto? Mais pourquoi toi tu appelles? Ça, c'est vrai, ça paraît vraiment comme ça sur le ciel. Oui, mais ça paraît, tu vois, les étoiles sont là, non? Cette étoile-là qu'on a mis là, c'est comme ça qu'on appelle la Vierge. C'est ce qu'on appelle la Vierge. Dieu a dit à Adam de nommer tout ce qu'il y a. C'est Dieu. Et la Bible dit même plus loin. Dieu donne aux étoiles des noms. Dieu donne les étoiles. Moi j'aime la Bible. je vais chercher. Dieu donne les étoiles des noms. Même si. Attends. Ah Seigneur Jésus. Dieu est très bon. C'est Psaume 147, 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Il donne à toutes les noms. Mais regardez. Quand tu vas dans Genèse, Vous parlez de le signe comme la Vierge. Alors, une question est de savoir quelle est l'importance, quelle est la signification ou encore le rôle, par exemple, des astres comme l'Orion ou encore comme les Pléiades. Oui. Quelle est leur signification? J'aimerais vraiment revenir ici pour toucher chaque groupe. Très bien. Parce que l'Orion, vous voyez, l'Orion est composé de 7 étoiles. Je venais de lire avec toi là-bas que les étoiles, les liminaires dans Genèse 1, 14 à 16, Dieu dit que c'est pour éclairer, pas simplement pour éclairer, pour servir de signes, afin de marquer les temps, les époques, les jours et les années. Et je vous ai dit que ces étoiles, toi-même tu as donné un exemple ici, les mages ont vu l'étoile du Seigneur en Orient. Ils ont suivi son étoile. Qui les conduisait? Qui les conduisait jusqu'à ce que quand ils sont arrivés chez Hérode, et l'étoile a disparu parce qu'ils sont allés demander à un homme, l'Hérode. Si vous suivez l'étoile du Seigneur et que vous arrivez chez Hérode, vous allez vous perdre. Hérode est en train de faire perdre beaucoup de gens actuellement. Qui est Hérode? Ce sont des faux prédicateurs, des faux enseignants, beaucoup de... Ils sont des Hérodes. Parce que c'est eux qui disent non, ne suivez pas ces histoires. C'est comme ça que je vous ai donné cet exemple ici. Que dire alors? Regardez. Les a conduits en erreur. Prends encore Apocalypse. Parce que ça nous montre la grandeur de Dieu, la divinité. Mais l'étoile, cet astre-là, a conduit les mages en erreur et les a conduits chez Hérode. Non. Et ils ont suivi Hérode. Et au lieu de continuer à suivre l'étoile, et ils se sont renseignés, ils se sont souvenus qu'il y avait un roi terrestre. Parce que les ministres sont aussi des rois. Mais c'est parce que l'étoile les a conduits. Les ministres sont aussi des rois. Je reviendrai sur ça. Les ministres sont aussi des rois. Il y a aussi des faux rois. Et ils sont allés vers un faux roi, Hérode. Parce qu'il était faux, parce qu'il n'avait pas le véritable pouvoir à cette époque-là, parce que c'est Rome qui dirigeait. Ils sont allés chez un faux. Et leur vision est devenue obscure. Il a fallu qu'ils continuent à suivre l'étoile. Alors ils ont trouvé l'enfant, Jésus-Christ, un mailloté.
faut suivre l'étoile du Seigneur. Il ne faut pas suivre des faux... des fausses étoiles. Revenez maintenant Il sur faut l'Orient. suivre les étoiles du Seigneur. Ah, c'est-à-dire cette étoile-là n'était pas l'étoile du Seigneur. Certainement, Hérode n'était pas l'étoile du Seigneur. Non, l'étoile qui a amené, qui a conduit les Non, mages. c'était l'étoile du Seigneur. Alors comment est-ce qu'une étoile Cette étoile du Seigneur... les a jamais conduits vers Hérode. Lis la parole. Mais vous venez de dire ici, l'étoile les a conduits chez Hérode. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je n'ai pas dit ça. L'étoile les a conduits vers le Seigneur, mais hey, Ils sont allés chez ils Hérode. se sont souvenus d'Hérode et ils sont allés le chercher. Une fausse étoile. Et cette étoile les a déroutés. C'est comme ça les gens, les frères qui suivent des fausses étoiles, sont en train de quitter la parole de Dieu, sont en train d'aller vers des fausses étoiles. Ah, et les gens suivent une mauvaise Mais étoile. ils suivent et des mauvaises quittent étoiles. la parole de Dieu. Parce qu'il y a les étoiles de la mort, il y en a plusieurs. Ils quittent la parole Tu ne connais de pas Dieu. les étoiles de la mort? Ils quittent la parole de Dieu, vous avez dit. Oui, mais ils quittent la véritable étoile ou des véritables étoiles pour aller vers les étoiles de la mort. Quelle est la véritable étoile? Le Seigneur Jésus-Christ Le est Seigneur l'étoile Jésus-Christ. brillante du matin. Ah, voilà. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Et le Seigneur Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, avait cette étoile dans ses mains. Il avait cette étoile. Si vous ne suivez pas cette étoile chez les nations, vous êtes perdus. Alors revenez sur l'Orient. Tu es d'accord avec moi qu'il avait cette étoile dans ses mains? Oh, je suis tout à fait d'accord parce que c'est la Il parole de avait Dieu. cette étoile dans ses mains. Mais ce ne sont pas les seules étoiles. Parce qu'il y a plusieurs d'autres étoiles. Mais c'est cette étoile principale était dans ses mains. Et lui-même a interprété cela. Et il a interprété les 7 étoiles. Il a interprété cette étoile. Il dit les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers de cette église. Et c'est cette église-là, si vous lisez, tous ou toutes, sont des noms des nations, sont des villes des nations. Alors, Et les noms de ces 7 églises sont significatifs. alors faut Maintenant, rentrons. Dans Rentrons parce que tu voulais l'Orient connaître, et les Pléiades. tu voulais voir, parce que j'arrive vers les Pléiades et les autres. C'est comme ça que je suis en train de toucher les 7 étoiles. Non? Les 7 étoiles, Dieu ne fait rien sur la terre parce que je vous ai dit que les pouvoirs du ciel, nous avons lié avec toi. Les pouvoirs du ciel ont de l'impact sur la terre. Dans Jérémie 10, nous avons vu ça. Tu vois, non? Ces étoiles-là, c'est cette étoile que vous voyez dans la main du Seigneur. Mais Dieu commence toujours un enseignement dans les cieux. Nous sommes la postérité d'Abraham, non? La postérité d'Abraham. Mais Abraham nous a vus comme étoile. Comme étoile. Donc c'est cette-là. C'est cette étoile qui était dans la main du Seigneur. Mais Dieu devait les mettre quelque part aussi dans le ciel. Parce que quand Abraham a vu, a regardé le ciel, donc Abraham a vu aussi cette étoile. Est-ce qu'Abraham parmi la descendance d'Abraham, cette étoile n'était pas là? Dieu lui a montré les étoiles. Oui, Il mais a dit cette que- étoile n'était pas là. Ah, les étoiles étaient là. ça Oui, faisait mais partie. si les étoiles étaient là, c'est que les 7 aussi étaient là. N'est-ce pas? C'est que les 7 là aussi étaient là, non? Tu es d'accord avec moi? Ah, s'il y avait plusieurs étoiles, ça veut dire Mais qu'on s'il y avait comptait plusieurs aussi un étoiles, jusqu'à 7. voilà, donc les 7 là aussi étaient là. Que le Seigneur avait dans la main. Parce que c'était des étoiles. C'était des étoiles. Alors revenez. Voici moi et mes enfants que le Seigneur m'a donné, nous serons des signes. Et je vous ai dit ici que le Seigneur a dit que les luminaires, la lune, le soleil, les étoiles sont des signes pour marquer le temps. Frère Gilles, Jésus-Christ n'était pas un signe. Évidemment, Jésus était un signe. Un signe nous est donné. Un fils nous est donné. Alors, si Jésus était un signe, et il a marqué, et il avait aussi un rôle à jouer sur la terre, Oui. un grand signe d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qu'en est-il du signe, ou bien du rôle de l'Orient et du Pléiade? Mais ce sont des signes. Je suis en train de vous dire que nous avons lu avec toi ici, tout cela montre la divinité de Dieu, Ça se ses résume seulement perfections. par rapport à la Écoute-moi, divinité. la divinité de Dieu, c'est quoi?
Et c'est quoi la Toi, divinité selon de toi, Dieu? la divinité de Dieu, c'est quoi? Non, c'est à vous de nous éclairer. Non, mais parce que j'ai dit, mais la divinité de Dieu, c'est quoi? Vous parlez que c'est... Les perfections invisibles de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est quoi? Quand on dit, mais Dieu est puissant, ça signifie quoi? Vous croyez que la puissance de Dieu, là, c'est simplement quand un aveugle ou un extropié a été guéri et se lève, commence à sauter, marcher, sans seulement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est sa grandeur. C'est sa mystériosité. C'est son insondabilité. Cette complexité-là autour de lui. C'est ça aussi qui fait sa puissance, sa magnificence. C'est cela qui fait qu'il soit extraordinaire. Tu as dit que dans le Nouveau Testament, on n'a pas parlé des étoiles. On n'a pas parlé des constellations. On n'a pas parlé des signes du ciel. Apocalypse 12. Lis. Dans la manière où... Apocalypse 12. Dans la manière dont il est présenté dans l'Ancien Testament. Prends d'abord, on lit Apocalypse 12. On est avec toi. Apocalypse chapitre 12. Oui. Apocalypse 12, premier verset. Commence au verset 3, verset 1 à 2. On peut s'arrêter même. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Non, tu commence au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Un autre signe parut où? Dans le ciel. Dans le ciel. Là-bas, dans Jérémie 10, 2, on a dit quoi? Ne craignez pas les signes de quoi? Les signes du ciel. Les signes du ciel, non? Donc, nous devons craindre ces signes. Ça, ce n'est pas un enseignement. Ces signes du ciel. Donc, nous devons craindre ça, nous ne devons plus regarder cela. Vous avez vu? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La ligne sous ses pieds et une couronne plutôt de 12 étoiles sur sa tête. Encore les étoiles, encore la ligne, encore le soleil, les signes dans le ciel. Non. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur. C'était aussi de manière... Ne craignez pas. C'était aussi de manière imagée. Ne craignez pas. La Bible est un livre de symboles. Alors, dans là-bas, ce n'est plus des symboles. Est-ce que ce sont des images littérales telles que nous, on le comprend, telles qu'on le lit dans la Bible? Mais Dieu dit un signe parut dans le ciel. Jean, quand il voyait, Jean voyait quoi? Il ne voyait pas ce signe-là dans le ciel. Dans sa vision-là. Jean voyait quoi? Il voyait d'autres symboles, pas ce qu'il a décrit. Jean a vu une femme. Jean a vu aussi le signe du dragon. Dans le ciel. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur. Ne craignez pas les signes du ciel comme les nations. Car leurs coutumes sont vanité. Ne craignez pas les signes du ciel comme les assemblées païennes. Comme les assemblées païennes, comme les assemblées incrédules, comme les assemblées de raisonnement, parce que leurs coutumes sont que vanité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Prenons un exemple. Il fallait que tu dises Amen. Je répète. Ne craignez pas les signes du ciel comme les assemblées païennes, comme les églises dénominationnelles, comme les églises de raisonnement, les églises des hommes, car leurs doctrines ou coutumes sont que des raisonnements des hommes. Tu dis Amen? Amen. Ok, merci. Très bien, il n'y a pas de problème. Alors, prenons, parce que vous dites que le signe tel que Jean l'a vu, c'était des signes au ciel. Oui. Prenons... Mais c'est lui-même qui dit ça. Qui dira mieux?
prenons le baptême de Jésus. Oui. Quand Jean baptise Jésus dans le Jourdain, quand le signe est apparu, Oui. est-ce que tous ceux qui étaient là avaient vu ce signe-là paraître? Avant C'était d'aller- un signe qui était... on va rentrer là. Ah, vous voulez dire... Non, je vais Ouais. rentrer sur Jean. Non, c'est pour dire qu'il n'y avait que Jean qui avait vu et le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui étaient à côté n'avaient pas vu ça. Bien sûr, mais je reviendrai sur ça. Je sais, c'est très intéressant cette question-là. Je vais revenir. Je vais revenir et c'est intéressant. Et ça a aussi un sens. Ça dans montre tout- que c'est imagé. Non, l'Apocalypse dit. non, je sais, je vais te répondre. Et c'est intéressant. Dans ce contexte aussi, ça devient très intéressant. Parce que même ce signe ici des gens. Qu'est-ce qui prouve que Jean avait réellement vu ça? Je te repose la Parce que question. les gens étaient concernés. Jean était concerné. Non, c'est ça qui prouve que Jean a réellement vu. Et que ce qu'il nous déclare ici est vrai. Qui était avec Jean? On va dire que Jean a dit faux. Mais ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, bon, ce sont des déclarations de Jean. Il était seul. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? C'est le raisonnement que tout le monde a actuellement, non? Ramenons les raisonnements au temps de Jean. Jean vient et il vous dit, non, moi j'étais dans l'île de Patmos, soudainement j'ai vu ceci, j'ai vu cela. J'ai vu un signe du ciel. Mais nous croyons ça sans contester Jean. Toi, tu ne crois pas sans contester Jean. Qu'est-ce qui prouve que ce que Jean dit est la vérité? Parce que je crois en la Bible. Parce que tu crois à la Bible, non? Tu crois. Mais qu'est-ce qui te pousse à croire que ce qu'il dit est vrai? Je sais Que c'est la je Bible. sais que son témoignage est vrai. Son témoignage, comment tu le sais que ce témoignage est vrai? Comment je sais que le Son témoignage, témoignage de Jean est vrai. Dieu a dit dans Lévitique que Dieu a mis dans le cœur des enfants de Dieu la pensée de l'éternité. Dans la pensée C'est-à-dire de l'éternité. Quand une écriture. Dans est cette citée, pensée de l'éternité, cette c'est arrêté à pensée Jean. Ponctue Dans le cette cœur. pensée de l'éternité, c'est arrêté au temps des gens. Non, ça ne s'est pas arrêté Dans cette au pensée temps de des gens. l'éternité peut être aussi aujourd'hui, non? Si moi je viens avec mon témoignage et quand Dieu me donne des choses, Dieu me Si montre ça des choses. corrobore avec les Saintes Écritures, ok, on prend. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles les Saintes Écritures? Parce qu'au temps des gens, cette Bible n'existait pas sous cette forme. Quand ils racontaient ces histoires. Qu'est-ce que toi tu appelles les Saintes Écritures? Parce qu'au temps des gens, les livres d'Apocalypse n'étaient pas. Ils avaient des rouleaux. Ils avaient des rouleaux, non? Oui, oui. Mais C'était qu'est-ce la qui prouve parole que de ces Dieu. rouleaux-là étaient la parole du Seigneur? Et qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas la parole du Seigneur? Ah, voilà. Donc, cela dépend de celui qui croit, de celui qui écoute. Parce que moi aussi, je peux dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, il faut Comme avoir, d'autres le disent. Il faut avoir alors des preuves. Mais d'autres le disent. D'autres, si tu vas dans Google, là, tu tapes, tu vas voir plusieurs personnes rejettent la Bible ici. Mais nous croyons parce que nous sommes des semences de Dieu. De la même façon, je te dis aussi que croire, c'est un don. C'est pourquoi ne vous battez pas quand des frères partent, des frères critiquent, des frères raisonnent. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ils ne comprendront jamais la pensée de l'éternité comme tu as dit. Les frères partent d'où? Peu importe là où ils partent. Ils partent d'où pour aller où? Mais ils partent, par exemple, de l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ pour leurs propres évangiles. Quel est le véritable du Seigneur Jésus-Christ? L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est cet évangile que nous vous prêchons, toute la parole, comme ce que je venais de vous dire ici. Je te dis par exemple, les zodiacs, Dieu a dit que nous ne les craignons pas parce que ce sont des signes du ciel. Mais ces gens qui viennent vous dire, craignez les zodiacs, fuyez les zodiacs parce que ce sont des choses des occultistes. Ce sont les choses des Babyloniens, ce sont les choses des magiciens. Est-ce que... Tu vois qu'ils n'ont pas l'évangile du Seigneur. Est-ce que Un tel évangile n'est pas l'évangile du Seigneur. Est-ce que le fait de quitter un mouvement et de s'attendre que à la parole du Seigneur... C'est quoi la parole veut du Seigneur? dire- Je t'ai posé la question. Quelle est cette parole du Seigneur que le Seigneur n'a jamais confirmée? Quelle est cette parole du Seigneur qui va dire, par exemple, que les zodiacs sont démoniaques? Alors que le Seigneur dit qu'il a mis ces signes-là à la disposition de tous les peuples.
Mais il nous empêche de les adorer, de les craindre. Il nous demande de ne pas les craindre comme les nations, de ne pas se prosterner, de ne pas se prosterner devant ces histoires-là. Alors, quelle est cette parole? Quelle est cette parole qui reniera la parole du Seigneur qui dit que celui... Je préfère lire cette écriture. Alors, prends d'abord, lisons ça. Lisez, je préfère lire cette écriture. Tu veux dire? Je voulais que vous puissiez lire quelle est cette écriture? Quelle est cette parole qui dit qu'on ne doit pas recevoir les envoyés du Seigneur? Il n'y a aucune écriture qui alors, refuse de ne pas... si quelqu'un refuse de recevoir un envoyé du Seigneur à cause de ses propres raisonnements, vous dites qu'il est dans l'évangile du Seigneur. Qui vous atteste aussi que celui qui vient là est l'envoyé du Seigneur? Mais c'est le Seigneur lui-même qui atteste. Il a donné les modèles. Je donne toujours ces modèles. Il dit, celui qui ne croit pas à ce que j'ai dit, ça c'est Jésus. C'est dans Jean 10, 25. Celui qui ne croit pas, on nous ajoute ne fût que 5 minutes, on va chuter. Celui qui ne croit pas à ce que j'ai dit, qu'il croit au moins aux œuvres que j'ai faites, parce que ces œuvres rendent témoignage de moi, que je viens du Père. Et Jésus-Christ continue, au travers de Pierre. Acte 2, 22. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié, que Dieu lui-même a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les autres. Vous l'avez renié, vous l'avez rejeté, tout ça. Donc Dieu a sa façon de rendre témoignage de ses fils. Hébreux 2:4. Dieu appuyant leur témoignage par des miracles, des prodiges et autres. Dieu, pas Frère Toto, pas Satan, pas les démons. Dieu appuyant leur témoignage. Parce que tu peux venir ici crier comme tu veux. Mais nous voulons voir ce Dieu-là entrer en scène. 2 Corinthiens 12, 12, ça c'est Paul. L'épreuve de mon apostolat ont été éclatées devant vous par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, ainsi de suite. Je ne dis pas que je ne dis pas que tous ces signes-là sont forcément les évidences de la véritable parole. Mais quand tu prétends... Oui, non, je nuance. Et c'est comme ça que je reviens. Très bien. Je reviens. C'est-à-dire, si tu déclares que tu viens de la part du Seigneur, nous devons voir que Dieu te confirme. Mais nous pouvons aussi voir que tu déclares que tu viens de la part du Seigneur. Et nous ne voyons aucune chose, nous ne voyons aucune confirmation de la part du Seigneur. Et nous commençons à mettre de toutes. Parce que Dieu a dit, au travers du Seigneur Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les miracles vont les accompagner, c'est-à-dire vont les suivre. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Hein. Oui. Les pasteurs aujourd'hui, plusieurs. Tu as déjà vu, tu as fait l'expérience de ces miracles. Qui ne les accompagnent pas. Ces miracles les accompagnent. Ah frère, les miracles, tu dois gêner 20 jours pour venir simplement dire « Oh nom de Jésus, oh nom de Jésus, oh non » 1000 fois. Et les démons commencent à rire devant toi. Frère, ce ne sont pas de ces choses-là que nous parlons. Mais ce sont des choses spirituelles. Nous parlons, c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 24, il y a ceux qui feront des miracles et des prodiges en son nom. Mais dans Jean 14, 12, là-bas il parle de grands miracles, de grands signes. Dans Matthieu 24, 24, le faux. Mais dans Jean 14, 12, il parle des plus grands miracles. Les œuvres que je fais, vous en ferez aussi, et vous en ferez des plus grandes. Donc, les faux font des grandes, les vrais font des plus grandes. C'est ça la différence entre Matthieu 24, 24 et Jean 14, 12. Tu vois? Alors, la différence, c'est la facilité et la façon que cela se produit.
Quand c'est le Fils de Dieu, vous voyez que c'est dans la douceur, c'est dans la simplicité. Alors, Et quand ce sont des choses fabriquées, vous voyez, on fait du bruit et c'est des choses forcées. très bien. C'est des choses forcées. Alors, c'était pour dire quoi? Dieu a sa propre façon de confirmer ses étoiles, Ok. de confirmer ses hommes, de confirmer ses oins. Hein, maintenant, Je voulais que par là, vous puissiez chuter par rapport au zodiaque. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir? avant rapport de donner cette conclusion, tu peux lire pour moi Apocalypse 8, 10, 11. Apocalypse chapitre 10. 10, 11. Apocalypse chapitre 8, 10, de verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, verset 10. Oui, oui. Jusqu'à Le 11. troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Continue. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes ont mouru par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Ah, vous voyez qu'il y a des étoiles qui donnent la mort. Et des étoiles. Vous voyez que ces étoiles, ça est venu où? Et Jean a vu ça où? Cette étoile est venue d'où? Du ciel. Du ciel. Il y a des étoiles qui viennent donner la mort. Ça, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. Et ces étoiles rendent aussi des eaux amères. La parole de Dieu, ce n'est pas des eaux. La parole de Dieu, ce n'est pas des eaux. Dans cette étoile-là, Donc, il y a des gens qui donnent des paroles qui tuent. Au lieu que la parole de Dieu donne la vie, cette parole tue. au moyen de la parole de Dieu. Mais il y a des gens, il y a des étoiles qui tuent. Parce que j'ai donné cette même parole-là. J'ai donné cet exemple ici pour te montrer qu'il y a aussi des étoiles de la mort. Les étoiles, ils sont là, ils sont étoiles. Mais ils ne sont là que pour critiquer. Ils ne sont là que pour dérouter. Ils ne sont là que pour condamner les autres étoiles. Et ils donnent la mort. Les étoiles de la mort. Ils donnent de l'eau amère. Et ils pensent qu'ils donnent la vie, alors qu'ils sont en train de donner la mort. Donc, bref, frères, ne craignons pas les signes du ciel comme les nations. Parce que leurs coutumes sont que vanité. Et ce Dieu-là ne sauve pas. Les dieux des étoiles. C'est pourquoi je dis aussi à ceux qui adorent les étoiles, à ceux qui adorent, même ceux qui adorent l'étoile Branham, ça aussi je l'ai dit, ça les concerne aussi. Les gens qui adorent l'étoile Branham, Les branhamistes. les gens qui adorent l'étoile Branham, appelez-les comme vous voulez. Les gens qui adorent par exemple l'étoile Paul, parce qu'il y a aussi des Pauliens. Il y a des Pauliens, les paulistes et tout ça. Si vous allez sur Google, vous allez trouver. Il y a aussi ceux qui adorent Moïse. Tous ces gens-là sont dans l'erreur. Parce que les étoiles, nous ne devons pas nous prosterner devant et nous ne devons pas les adorer. Il n'y a qu'une seule étoile qui est adorable. Il n'y a qu'une seule étoile qu'on doit vénérer. Il n'y a qu'une seule étoile. C'est l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile polaire. Cette étoile-là s'appelle Jésus-Christ. Le oint. Le oint. Peu importe, toutes les étoiles peuvent devenir comme lui. Selon Luc 6, 40. Ils peuvent être similaires ou semblables à ce qu'il a fait, mais ces étoiles, nous ne devons pas les adorer. Parce qu'on adore que Dieu seul. Très bien. Alors, donc, nous ne devons pas craindre les étoiles, les signes des zodiaques, mais je préfère quand même ouvrir une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bruit, ah non, mais d'où viennent que vous dites que le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge, et que le dernier signe du zodiaque, c'est le Léo ou le lion.
Non, vous avez ajouté des choses qui ne sont pas dans la Bible. Non, vous avez fait cela. Oh. Mais le premier signe de la rédemption, le premier signe que Dieu a donné pour la rédemption, C'était quoi? c'était une étoile. De quelle était cette étoile-là? Mais Dieu a montré à Abraham les étoiles. Et parmi les étoiles que Abraham a vues, Marie était là aussi dedans. Et le Seigneur dit par Ésaïe, c'est Ésaïe 7,14, un signe. Donc ça veut dire le premier Lisons, signe, lisons rapidement. le premier signe de la rédemption. Oui, le premier signe de la rédemption, c'est une étoile. Qui est la Vierge. Lisons Ésaïe 7,14. Rapidement, et on va conclure par là. Et le dernier signe, c'est le lion, parce que Dieu vient établir son royaume éternel quand il vient pour juger comme un lion de la tribu de Juda. Lisons Ésaïe 7. Les gens cherchent des versets ou des écritures juste parce qu'ils sont incrédules. Si tu vois ça avant moi, tu peux lire. Je suis dans Ésaïe. Je crois que ça doit être Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ah. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors, quand nous avons lu dans Genèse 1, 14, 15, et donc 14, Genèse 1, 14 à 16, les étoiles, la ligne, le soleil n'étaient pas des signes. N'étaient pas des signes. Évidemment. Des signes. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Une jeune fille. Est-ce que le Seigneur avait donné le nom de cette jeune fille ici? Quand Marie a dit que c'est moi, la mère du Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait croire à cette écriture ici? Parce que ici dans Isaïe, on n'a jamais donné le nom. Genèse 1, Dieu a mis des signes pour marquer les temps, les époques et autres, pour présider, pour être de lumière et ainsi de suite. Dieu a donné un signe. Une vierge. Est-ce que nous avons besoin des Égyptiens? Nous avons besoin des Babyloniens pour croire à ce qui est écrit. Pour dire que pour nous, le premier signe véritable du zodiaque que Dieu a mis dans le ciel pour les salis, pour la rédemption de la race humaine, c'est une femme. Parce que la chute est venue par le dernier signe. Et le dernier signe, c'est le lion. Parce qu'il vient comme le lion de la tribu de Juda pour juger, pour régner. Est-ce que ça aussi? Oh non! Montrez-nous l'écriture où c'est écrit, c'est le premier signe. Montrez-nous. Oh, mais il n'y a qu'un seul qui est le premier et le dernier. Vous connaissez un autre premier et le dernier. Le germe germera à sa place. Mais nous savons que le germe a germé par une femme, non? Toi, tu ne sais pas que le germe c'est qui? Le germe c'est qui? C'est qui? C'est Jésus, non? Le germe, mon serviteur le germe, germera à sa place. Il a germé dans une femme qu'on a appelée Marie. Et il était l'alpha, le commencement de toutes choses. Afin d'être le premier en toutes choses. Et il a fini comme Oméga. Parce que toute chose prend fin à lui. Très bien. Et c'est lui la fin de toutes choses. Très bien. La Vierge et le lion. Il est venu par la Vierge pour régner pour toujours comme les lions. Très bien. Voilà les zodiaques, les étoiles, les signes du ciel. Qui sont mal compris. Mal compris. Et ces choses ici n'ont rien à voir avec les occultistes. N'ont rien à voir avec les astrologues. Ce sont des choses... C'est les choses réservées aux semences de Dieu, aux fils de Dieu. Sont les ainsi dit le Seigneur. Parce que Très bien. le ciel, les ouvrages du Seigneur enseignent sa perfection. Les ouvrages du Seigneur enseignent sa divinité. Les ouvrages du Seigneur enseignent sa gloire et sa justice. Et parce que je n'ai pas pris d'autres écritures, là où il dit,
les cieux publient la justice du Seigneur. Le ciel enseigne sa majesté. Merci beaucoup, frère Toto. Merci beaucoup. Nous sommes pris par le temps. Les cieux, ne craignez pas, et je conclus par ceci, ne craignez pas les signes du ciel comme Fortuna de Pointe-Noire, comme Renaud Boris Mbota, comme Serge Mosempo, comme Gimboyo, comme tous les autres qui craignent les signes du ciel que Dieu a mis en partage pour tous les peuples. Mais seulement, ne les adorez pas. Ne vous prosternez pas devant ces signes. Ne les donnez pas gloire. Mais pour vous, les semences du Dieu vivant, peu importe votre secte, peu importe là où vous communiez, pour nous, ces signes sont pour la gloire de notre Dieu et ça nous enseigne les temps et cela nous éclaire. Parce que nous avons vu par cela et par ces étoiles, nous comprenons beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse, frère Gilles. Merci beaucoup, frère Toto. Mesdames et messieurs, j'ai eu plusieurs demandes ou encore voilà, les réactions de plusieurs bien-aimés avec l'émission que nous avions eue avec le frère Toto. Quand on a parlé sur Hébreu d'une certaine façon, et puis par rapport aux réactions de ceux qui ont quitté le message d'une certaine façon. Alors, si vous avez et si vous estimez capable de venir rencontrer le frère Toto sur la question, mais par rapport à cette émission-là, et vous avez un autre son de cloche que vous voulez le rencontrer sur le plateau, alors, il est disponible à rencontrer qui que ce soit. Humblement alors. Partager. Humblement. Très bien. Humblement. Très bien. Nous sommes disponibles à rencontrer quiconque, à partager sur la parole sur ces questions. Très bien. Alors, moi je vous dis un grand merci et restez... Mais tu ne m'as pas posé une question qu'on t'a demandé de me poser. Mais comme tu ne m'as pas posé cette question, moi je vais simplement lire l'écriture. Dans 1 Corinthiens 11, 19. Paul dit ceci, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. En d'autres termes, les fils de Dieu ne doivent pas être agités quand il y a des divisions parmi eux. Les divisions sont des mauvaises choses, c'est vrai, mais il y a aussi des divisions qui sont bonnes, telles que Paul est en train de le dire dans 1 Corinthiens 11, 19. Il dit, il faut. C'est quelque chose pour dire que ça doit arriver. Il faut qu'il y ait, c'est une obligation, il faut qu'il y ait aussi des sectes. Il faut qu'il y ait aussi des sectes. Dans d'autres versions, on dit, il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Pour connaître ceux qui sont approuvés, il faut qu'il y ait des divisions. Parce que les divisions montrent ceux qui sont approuvés. Approuvés par Dieu. Pas par les hommes. C'est-à-dire, qui sont réellement des dieux? Qui sont réellement approuvés par Dieu? Qui sont réellement acceptés par Dieu? Ça ne veut toujours pas dire que ceux qui sortent d'un mouvement sont bons, et puis ceux qui restent sont mauvais. Voilà. Ça ne veut simplement pas dire cela. Très bien. Donc, seulement Dieu seul sait. Très bien. Dieu seul connaît cela, mais nous, le peuple de Dieu, nous pouvons prendre cela et vérifier avec la parole pour savoir qui sont réellement approuvés. Non. Qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux. Voilà. Très mais bien. Cela doit arriver parce que c'est une obligation. Paul dit, il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous pour qu'on sache ceux qui sont approuvés. Très bien. C'était juste un fondement. Je voulais chuter par là. Parce que vous êtes tous censés, parce que par la nouvelle que nous avions eue depuis hier d'un serviteur de Dieu qui est sorti d'une grande église de la place que vous connaissez très bien. Mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine d'en parler en long et en large, si peut-être aussi, si possible aussi,
d'avoir l'homme de Dieu et sur ce plateau, essayer un peu de discuter sur la question. Nous vous reviendrons très prochainement, mesdames et messieurs, et avec le frère Toto sur un autre sujet. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Bon week-end à vous, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.